Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous emmène à Ifrane pour une vidéo complètement dédiée à cet endroit magnifique qui n'est pas assez connu malheureusement. Tout le monde parle de Font-Romeu, du Kenya, de Saint-Moritz, mais très peu d'athlètes vont à Ifrane. Peut-être parce que c'est moins connu, peut-être parce que ça a aussi une mauvaise image avec tout le passé qu'il y a eu par rapport au dopage, etc. Mais moi je vais vous montrer pourquoi je vais en stage à Ifrane et pourquoi ça en vaut la peine. خويا السلام عليكم خويا لاباس. Bon, trêve de plaisanterie, notre taxi Shérif qui va s'occuper de nous est arrivé. Donc là, on a 1 heure de voiture pour nous amener à Ifrane. Ce qui est fou, c'est que l'aéroport est vraiment en périphérie de la ville. Donc après 5 minutes, on est déjà à la campagne. Autour de nous, il n'y a pas grand-chose à part des étendues désertiques, des forêts et de la sécheresse un petit peu partout. Comme vous le voyez, progressivement, on monte en altitude. Le trajet dure plus ou moins 1 heure. Et là, on monte, on monte, on monte. On sent que les globules arrivent et que la pression dans les oreilles augmente un petit peu. Nous voilà déjà à plus de 1500 mètres au-dessus du niveau de la mer, donc progressivement on monte. Encore un peu plus haut cette fois-ci, nous voilà à plus de 1600 mètres et progressivement on arrive dans le village autrement appelé la Petite Suisse. Ici vous pouvez voir l'endroit où il y a le lion d'Ifrane, très connu, beaucoup de touristes s'arrêtent pour prendre des photos, des vidéos. C'est l'endroit le plus touristique du village. Mais nous on n'est pas venus pour faire les touristes, donc on continue encore 3 km pour arriver jusqu'à notre premier logement que je vous montre tout de suite. Bon, il est 14 h, on vient d'arriver dans notre logement et on est parti de Liège à 7 h du matin. Donc ça va, hein, c'est pas très long. Bon les gars, c'est l'heure du room tour. On découvre notre premier appartement pour les 4 premiers jours. Normalement, il y a une dame qui va venir cuisiner pour nous, faire les courses, etc. C'est carré, hein? C'est carré dans l'axe. Petite chambre. Il y a tout ce qu'il faut. Deuxième chambre. Je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Vu que sur ces 4 premiers jours, on va être complètement autonome, là, il faut bien qu'on aille faire quelques courses. Donc là, je vous emmène à aller faire quelques courses, notamment de l'eau, de l'alimentation et tout ce qui va avec. En tout cas, c'est pas en Europe qu'on va faire nos courses en claquettes, sous le ciel bleu, avec un smile. Bon, je vais partager ce stage avec Arnaud Collard, le collègue. Donc Arnaud, c'est ta quantième fois à Ifrane? C'est la 2e fois, ça faisait 4 ans que j'étais plus venu. Et ici c'est top, il fait bon, 28 degrés, donc ça va être cool pour courir. Du coup, dis-nous un petit peu ce que tu aimes bien à Ifrane. C'est un peu le petit Kenya, il fait souvent beau, les gens sont assez chill comme au Kenya, donc ouais c'est bien, ouais. Full détente. Et rien pour se déconcentrer, il n'y a que la course à pied ici. Ouais, exact. Du coup, on va un peu vous partager ça, mais il n'y a vraiment pas grand chose ici parce qu'il fait tellement chaud que les gens ils sont chez eux, je pense. Mais voilà, il n'y a que courir, manger, se relaxer, aller chez le masseur faire des massages de récup, aller au sauna, hammam. C'est pas sauna ici, pardon, c'est hammam. C'est le hammam, très humide, très chaud, pour bien relâcher les muscles. Donc on va vous montrer tout ça et voilà, parce que je trouve que Ifrane mérite plus de visibilité. C'est vraiment un endroit magnifique. Donc on va vous partager ça. Voilà les gars, on va aller manger à la boucherie. Bon, on a trouvé de quoi manger. Salade marocaine avec du khoups. Bon, ici pour manger les gars, c'est la guerre des clans. Tout le monde se bat pour manger. Et tout le monde mange à sa faim. Il y en a partout ici, c'est un truc de fou. Bon, ici c'est comme au Kenya, il faut pas boire l'eau du robinet, donc on doit acheter de l'eau. Et souvent on achète des grosses bouteilles, comme ça on tient plusieurs jours. C'est plus pratique. Qu'est-ce que tu fais, Zardé? En tant que vrai rebeu qui se respecte, on se lâche dans la rue.
Il est 21 h, on va aller manger. Au niveau des restaurants, c'est très simple. On a toujours du roups, du pain et le plat qu'on veut, souvent pour plus ou moins 5 €. Donc ici, tagine de pruneaux, tagine de légumes. Et il y a Wello dans le restaurant. Il n'y a personne. Yo l'équipe, on vient d'arriver à Forum. On vient d'arriver à Ifrane hier. Donc samedi soir, on a fait une course, 5 km aux Pays-Bas. Hier, on est arrivé. Première journée d'acclimatation avec la chaleur et tout, c'est pas très facile. C'est Chérif ici derrière qui s'est occupé de nous, il est venu nous chercher à l'aéroport et tout. 1 heure de voiture, donc c'est très pratique. Seulement 2h30 de vol. Donc c'est beaucoup plus rapide que d'aller au Kenya. Et là voilà, on est installé dans l'appartement, on a toujours un peu les courbatures de la course. Donc on fait un premier massage de récup avec Chérif qui est massage thérapeute depuis des années, massage sportif, spécialisé dans les athlètes de haut niveau. Et voilà, en général je crois qu'on va faire 1 à 2 massages par semaine, plus ou moins 1 heure. Toute la chaîne postérieure, le dos, l'avant également, tout ce qui est quadriceps, périos, etc. Le pied, la voûte plantaire. Et voilà, c'est pas de tout repos, mais c'est nécessaire pour la récupération durant la semaine. Donc voilà, je vous laisse un petit peu regarder ce qu'il utilise derrière comme matériel. Remove lactic acid from the muscle. Yes. C'est ça. Tu souffres, non? Ça va, alhamdoulilah. Après la pluie, le beau temps. Tu vas voir. Donc je suis pas mort. Tu vas voir les filles de. de grâce. Si t'as les scartichauds. Scartichaud? Oui. On va voir ce que. Ah non. Demande un peu c'est quoi les scartichauds? C'est quoi le scartichaud? Ce sont des. Il y a parfois des petits déchirures, des fibres musculaires avec le temps, circulation du sang. Donc on essaie de... Escartichaud, c'est quelle langue? Français? English. English. Regarde. J'ai déjà lu un peu de... Il est un peu, non? Y'a quoi? C'est rouge? Oui. Les gars, ici tout est dur, même le massage. C'est presque plus dur que la séance. Ah. Press me, relax. Push, relax. Push, relax. Push and hold. 5, 4, 3, 2, 1. Good. Les jambes sont bien relâchées. Maintenant, c'est chacun son tour. Le matériel de torture. Ah, il est bien. Il est bien. Bon, comme certaines personnes l'ont dit, après la pluie vient le beau temps. Je vous montre la salle de musculation que j'ai trouvée pour faire ma séance d'elliptique. Heureusement, il y a un vélo d'elliptique dans la salle, donc je suis sauvé. Seul petit bémol, la salle est à 3 km de notre maison, donc c'est pas pratique, sachant qu'on n'a pas de voiture pour se déplacer, donc je dois à chaque fois payer un taxi. Trouver un taxi déjà, donc c'est pas hyper pratique. Vous verrez par la suite que je vais trouver une autre salle, donc ça, ce sera vachement mieux. Du coup, la salle de muscu, elle est là, plus loin à droite. On dirait pas, mais ouais, il y a une salle de muscu là-bas. C'est ça le bled. Un petit Pokéball devant la vidéo de Johnny John. Pour le petit déj, c'est très simple. On prend du lait de coco, une banane, du muesli. On a essayé de prendre ceux avec le moins de sucre possible, du flocon d'avoine. Et ça fait la classique du matin. Bon les gars, outfit of the day pour courir sous la chaleur à Ifrane. Il fait entre 25 et 30 degrés, donc c'est
un peu la canicule, donc le t-shirt il sert à rien. Donc on part torse nu, un peu de crème solaire quand même pour éviter les coups de soleil. Lunettes pour le soleil, casquette pour le soleil et pour pas que le soleil tape sur le crâne. Mini short pour être bien léger. Chaussettes courtes pour pas avoir la trace de soleil ici. Montre évidemment, ceinture cardiaque. Arnaud il a peur de voir ses pulses donc il aimait pas. Et puis après on a affûté les gars, on y va hein. Allez let's go, c'est parti pour une heure de footing. Salam les khoya, je reviens du footing. La gorge complètement sèche, l'air est ultra sec ici, il n'a pas plu depuis assez longtemps. Donc voilà, un peu déçu parce que je suis à 134 pulses de moyenne pour un footing de 15 km 600 alors que je voulais faire 14 km. On s'est un peu perdu dans la forêt, bref c'est des très grands tours ici. Donc les pulses un peu trop hautes, je pense que c'est parce que j'ai très mal dormi, on a un lit vraiment éclaté au sol. On sent toutes les parties du lit, il y a des parties en carton et tout, des attaches en métal, enfin bref. Donc dans 2 jours on change de logement, on aura fait 5 jours dans un logement Airbnb. Ensuite on va faire 14 jours dans une autre résidence, ce sera un logement un peu plus haut de gamme. Donc j'espère qu'on va bien mieux dormir parce que ici voilà tout est bien, à part la salle de bain qui est un peu à l'ancienne et les lits qui sont pas top. Donc voilà, on est complètement sec. Arnaud est toujours en train de courir, il faisait 17 km, moi je voulais en faire 14, j'en ai fait 15,6 comme je viens de vous le dire. Et voilà, donc les pulses sont un petit peu trop hautes, mais je me connais, je sais que c'est à cause de mon sommeil de moins bonne qualité. Maintenant c'est pas grave, c'est pas là-dessus que je vais me cramer, à l'inverse de faire une séance par exemple trop vite, là je vais me cramer. Mais en footing, voilà, 4,18 de moyenne, je sais que ça va pas me cramer, ça reste assez bas en intensité. Donc voilà, c'est fini pour ce matin pour le footing. L'après-midi, ce sera une grosse séance de muscu d'environ 1h15. Et demain, logiquement, si tout se passe bien, on va faire notre première séance ici au stage à J+3. Ciao, ciao. Quand je vous dis qu'on est à sec, c'est pas une blague. Hein. 5 litres, donc 10 litres en 2 jours. Niveau restaurant, je vous conseille de venir ici, La Paix. Ou alors ici, on en a juste à côté, Green Coffee, très sympa aussi, avec une belle déco. Alors ici, on est au Plein Centre. Ça, c'est un petit restaurant où on mange souvent des repas très simples, pas cher. Je vous montre un peu la carte avec les prix. Il faut savoir que 30 dirhams, par exemple, c'est 3 €. Donc ça coûte vraiment pas cher. On peut manger facilement entre 3 € et 10 €. Et ici juste à côté on a un petit magasin qui s'appelle le Hanout. C'est là qu'on peut acheter tout ce qu'on veut. Poisson, alimentation, biscuits, salam. On prend tout ce qu'on veut. Il y a même des Hanoutas. Ça ressemble un peu à notre marque. Très bon restaurant, surtout pâtisserie, c'est un truc de fou. La dernière fois que je suis venu ici à 3 ans, j'ai pris 3 kilos tellement que j'ai mangé des pâtisseries. Donc à éviter. Et ici on est sur la place principale, très sympa. Bon les gars, on vient de changer l'argent. On a tout le flouze là, bzef le flouze. Donc là, voilà, j'espère que je vais tenir au moins 2 semaines avec ça. Donc 300 €, 3100 dirhams. Donc voilà. Allez, à plus. Bon là, niveau repas, on a simplement mangé une omelette, toute simple, avec des olives, une harira, donc une soupe maison, et du pain. Parce que le but, les gars, c'est d'être aussi affûté que les chargés, sans être chargé. Ça les gars, c'est une dinguerie. Bon Arnaud, tu nous as pris quoi là? Petit moelleux au chocolat, hein, comme d'hab. Ouais, le sneakers glacé les gars. C'est une dinguerie. J'ai trouvé une deuxième salle, beaucoup plus proche de où on loge, et c'est dans le sous-sol. Elle est un peu plus moderne, je vous montre un peu, très sympa. C'est pas Technogym ici, c'est Top Gym. Donc il y a tout ce qu'il faut. C'est un peu le bordel, mais
Et ça fait le taf. Il laisse les plastiques un peu partout pour pouvoir conserver les mousses plus longtemps, je pense. Celui-là, je vais le saigner, l'elliptique. Et puis là, dans le coin, on a une barre guidée. Donc voici tout le matériel qui est à notre disposition. Et maintenant, j'ai envie de vous dire, il est temps de pousser. « 20h les gars, coiffeur. Il n'y a pas d'heure ici. » Ça charbonne dans tous les sens. Bon les gars, on a trouvé un restaurant un tout petit peu kitsch. Un tout petit peu. Ça c'est le plat classique. Les sauces piquantes. Bon là je vous emmène au cœur du marché. C'est là qu'on peut acheter tout ce qui est viande, légumes, fruits et tout ce dont on a besoin pour faire nos courses. Il y a des animaux morts mais ça c'est habituel. Vraiment la chèvre, elle est là les gars. Bon les gars, on a craqué. On a pris baklava. À toi l'honneur. Bon les gars, dehors c'est tempête, donc on se fait livrer simplement. On paye 1,50 € de livraison, donc je crois que ça vaut la peine. C'est le seul truc sain qu'il y a au restaurant For You. C'est un Pokéball, beaucoup de protéines, beaucoup de légumes. Au fond, il y a une grosse base de riz. Donc il y a tout ce qu'il faut. Et Arnaud est content. Bon, je vous fais la visite du deuxième appartement. Après 4 jours dans le premier appartement, nous voilà dans le deuxième. Un peu plus spacieux, un peu plus haut de gamme. Il y a d'être lavé parce qu'il y avait des autres personnes juste avant. Voilà, on est bien. J'espère que le lit est bien parce que de l'autre côté c'était éclaté au sol. Là on a une petite salle de bain. Et là à mon avis une pièce qu'on va pas utiliser. À voir. Bon, aujourd'hui on accompagne le partenaire d'entraînement sur son long run parce que je suis très gentil. Et comme ça me fait une petite sortie cool à vélo. Donc on va faire le tour Rasselma. C'est un tour de 18 bornes. Et Arnaud, il a 25 en tout, donc on va un petit peu rallonger après. Je vais vous montrer un peu les paysages. Donc là, on est dans la fameuse côte qui monte vers le plateau. Celle qui monte de 1640 à 1700 mètres. Et vous pouvez voir que le vélo va très bien, il ne graisse pas du tout. C'est nickel chrome. Nous voilà au sommet de la côte. Un petit chien abandonné, ça il y en a partout ici. Alors là, devant, on a le petit plateau, donc il fait 1 km, toujours en forme d'ovale. Et puis plus loin, sur la gauche, on aura le magnifique plateau. Le plateau très connu de Hicham El Guerrouj, là où tout le monde s'entraîne. Et celui-là, il fait 2 km tout pile. Regardez-moi ça, le paysage. Il n'y a rien ici, il n'y a que des coureurs. Et voilà, on est au sommet d'Ifrane. Derrière le plateau, il y a une grande forêt. C'est vraiment magnifique. Ça, encore un coureur. Et ici, on a un chemin entre les deux plateaux, en fait, qui rejoint les deux plateaux. Donc à gauche, le petit plateau. Et là, plus loin, on aura le grand plateau. Voilà ma dégaine de cycliste du bled. Pas de casque, un vélo éclaté au sol. Mais Inch'Allah, ça va aller. Donc voilà le chemin qui mène au grand plateau qui est juste derrière. Ici, la route, c'est très sympa. Il y a des sapins juste à côté. Et là, on arrive sur le grand plateau. Le plateau, comme ils disent ici, le plateau. Plateau pour les athlètes. Et voilà le plateau. Un grand tour de 2 km. Le magnifique plateau.
Ça, le petit inconvénient, c'est que quand il pleut, bah, vu que c'est de la terre, ça se transforme en boue assez collante. Donc il faut aller courir sur les routes après la pluie. Pareil ici, il y a souvent des singes. Là, je sais pas trop où ils sont, mais là, on est vraiment sur leur territoire. Aujourd'hui, il n'y en a pas malheureusement. Pour ceux qui se demandent l'altitude du plateau, on va pas mentir, 1670 mètres. Donc voilà, parce que là, je suis allé 5 mètres au-dessus du plateau, donc c'est plutôt 1670. Ça va, Roya? Bon, là, on est un peu plus loin sur le tour. Et je vous avais dit quoi? Il y a les cousins qui sont là. Pourquoi vous me regardez comme ça, les gars? Ouh, fatigué, toi! Aïe, 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 t'as mal dormi. Voilà, ils sont paisiblement sur le bord de la route. Et voilà, là, il y a le petit frère qui saute. Bon, Ifrane, c'est top. On a une belle nature et tout. Mais un truc que je dois quand même vous montrer, il y a beaucoup d'endroits très pollués. En fait, ils jettent leur crasse un petit peu partout. C'est un peu comme au Kenya au final. Ils jettent tout sur les côtés. Maintenant, c'est quand même bien plus propre que le Kenya, mais il y a des endroits, vous voyez, comme ici au milieu de la nature, il y a des crasses partout, quoi, malheureusement. Par contre, ce tour, il vaut la peine d'être fait, que ce soit en courant ou à vélo, parce que regardez ça, le paysage. Au milieu de nulle part, il n'y a rien à part la forêt et la route. Il faut savoir que ce tour, qui s'appelle le tour de Ras El Ma, c'est un tour de plus ou moins 18 km, très connu par les coureurs ici. C'est un tour qu'ils font depuis des années. Des fois, ils font ça en mode entraînement, tempo plus. Et le tour, ils le font facilement sous les 1 heure. Les anciens champions, on va dire. Mais ouais, c'est un tour très vallonné. Donc quand on le fait en moins d'1 heure, bah, c'est plus de 3,20 au kilo. Donc c'est une bonne allure et c'est vraiment pas facile. Là, on va descendre tout en bas, puis on va tout remonter. Et c'est vraiment magnifique. Donc ici, on est à 1580 mètres et c'est le point le plus bas du tour. Donc là, on va faire que remonter maintenant. Ensuite, on redescendra vers Ifrane. Bon, ici, c'est très à l'ancienne. Vous pouvez voir là au fond, une femme qui se transporte avec son âne. Ah bah, j'ai cru que c'était un mec là, mais c'est un mannequin. Vous pouvez voir la maison. Là au fond, vous ne voudrez pas y vivre. Carrément les gars, il y a un âne abandonné au milieu de la route. Tu fais quoi là? Bon, comme vous le voyez, on est à 11 km d'Ifrane. Fès à droite 71 et à gauche c'est Azrou. Bon, ici on a une vue magnifique sur je ne sais pas quel endroit. Mais c'est vraiment magnifique. C'est immense. Ici on est sur une grande route qui mène vers Ifrane. Vous voyez que sur le côté ils vendent même des grenades, des fruits, etc. Ici c'est très sympa, mais il y a des voitures quoi. D'ici jusqu'à Ifrane, globalement on va légèrement descendre parce qu'on est plus ou moins 40 mètres plus haut que le village d'Ifrane. Bon, sur le chemin du retour on passe devant l'hôtel Michlifen, un truc de Bourges les gars. En fait de l'autre côté, plutôt vers Ifrane, il y a l'hôtel et ici c'est le Golf et Country Club. Vraiment, il y a un gros contraste parce qu'ici c'est riche à crever et de l'autre côté, bah, c'est pauvre quoi. Donc là, on est sur le chemin du retour, encore 3 km avant d'arriver à Ifrane qui se trouve là au fond. Voilà, de retour à Ifrane. Et voilà, après 24 minutes, c'est la fin de cette première vidéo sur Ifrane où j'ai essayé de vous partager toutes les facettes de ce magnifique endroit adapté à la course à pied. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Yeah.